Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 24 mars 2024. Bonne rupture de jeûne, le jeûne du mois béni de Ramadan qui est déjà à sa 14e journée aujourd'hui. Demain, ce sera la 15e journée. Et comme à l'accoutumée, depuis le début de ce mois, nous vous proposons chaque soir dans nos différentes éditions un élément en rapport avec ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous vous proposons le cas des personnes atteintes de maladies graves. Sont-elles dispensées pour jeûner? Élément de réponse dans ce reportage de Ramatou Al-Fazazi. Le jeûne est une pratique bénéfique en islam. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent empêcher une personne de jeûner. Néanmoins, ce jeûne comporte des risques pour ceux qui sont atteints des maladies graves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de pathologie fixe pour laquelle le jeûne est contre-indiqué. Lorsque nous parlons de contre-indication, c'est l'interdiction absolue. Ça n'existe pas. Qu'on dise qu'il y a une maladie spécifique ou quand un patient souffre de cette maladie-là, il lui est complètement interdit de jeûner. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine, chaque cas est un cas à part. On ne va pas dire parce que deux patients souffrent de la même pathologie, on va forcément les mettre sous le même traitement. Chaque organisme a sa façon particulière à elle de réagir. Ce qu'il faut savoir, il n'y a pas une pathologie fixe qui est là où on va dire que non, tu as l'ulcère, tu ne peux pas gêner, tu es hypertendu, tu ne peux pas gêner, tu es diabétique, tu ne peux pas gêner. Non, non. Les diabétiques peuvent bien gêner, sauf peut-être ce que j'avais dit tout à l'heure, si la maladie est dans un stade avancé où on a besoin de faire un traitement au cours de la journée, etc. Cependant, il est recommandé aux malades de consulter les médecins avant d'observer le jeûne. Le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut savoir de façon générale, le jeûne entraîne d'abord l'organisme manque d'eau. Pourquoi? Parce que d'abord, l'eau qui est dans l'organisme est en train de l'utiliser et il n'y a pas d'apport. L'autre élément, il y a la chaleur. La chaleur contribue aussi à déshydrater le corps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord éviter de s'exposer au soleil ou d'avoir des activités physiques qui peuvent être moyennes ou intenses parce que ça contribue beaucoup à nous déshydrater. Il faut également éviter, en tout cas, de faire des courses à des moments précis de la journée où ça peut entraîner malheureusement ou contribuer à nous déshydrater. Et juste après la rupture, c'est de continuer à se réhydrater sans pour autant exagérer. Parce que le corps humain a besoin en moyenne de 1,5 litre. Donc 1,5 litre par jour. Donc aller au-delà, ce n'est pas important. Donc ce qu'il faut savoir, l'essentiel c'est vraiment de pouvoir maintenir ce niveau d'hydratation et après la rupture aussi savoir adopter des stratégies qui vont permettre à l'organisme de se relancer dans la digestion de façon progressive et ne pas apporter les éléments plus que nécessaires à l'organisme parce que les calories pour chaque élément, quand vous prenez les glucides, surtout les sucres, le corps a un seuil dont il a besoin. Quand on part au-delà, ça va être stocké sous forme de triglycérides dans l'organisme et ça va entraîner malheureusement d'autres maladies. Le jeûne peut avoir des complications significatives sur l'état de santé des malades. Il est donc crucial de prendre des mesures préventives pour éviter tout désagrément. En lien toujours avec ce mois béni de Ramadan, vous savez qu'au cours de cette période, il est recommandé aux musulmans qui ont les moyens d'effectuer le petit pèlerinage ou la Oumara. Cette Oumara pendant le mois béni de Ramadan a en effet une grande récompense. Et bien pour ceux qui ont l'intention, une nouvelle compagnie de transport aérien vous offre ses services. C'est une compagnie de droit libyen qui s'appelle Fly Oya. Plusieurs agences de pèlerinage et de Oumra ont contracté avec cette compagnie libyenne pour effectuer la Oumra de cette année. La présentation de cette agence a été faite cet après-midi, comme le rapportent Chebou Guisso et Adam Soumana dans ce reportage. Allier le premier problème du transport du Hajj et de la Oumra au Niger, tel est le souci constant de nombreux acteurs dans le convoyage des pèlerins en Terre Sainte. Ainsi, la FENASO et la COSAPEL
ont conjugué leurs efforts pour dénicher une compagnie de transport digne de ce nom et de surcroît de l'espace sahélo-saharien. Nous avons jugé utile de signer des contrats avec cette société-là. Donc nous tenons à informer les futurs pèlerins qu'Inch'Allah, cette année, le problème de transport dans le cadre de Hajj est un passé. Les raisons qui nous ont poussé à signer le contrat avec cette compagnie-là, c'est une compagnie vraiment leader dans le cadre de Hajj et de la Umrah en Libye. À titre d'exemple, en 2023, en Libye, la compagnie a transporté 40 000 pèlerins Umrah libyens. Et en Hajj 2023, 2000 pèlerins au Cameroun, 2000 pèlerins en Centrafrique et 4000 pèlerins au Tchad. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit que vraiment cette société-là, c'est une grande société, c'est une société vraiment qui a d'expérience vraiment dans les transports. C'est pourquoi nous avons choisi vraiment cette société-là. Fly Oya, déjà réputé en Afrique centrale dans le transport des pèlerins, fera son premier baptême de feu au Niger à travers la Umrah Ramadan 2024. Nous sommes prêts à recevoir tout futur candidat qui désire vraiment d'aller à la Umrah cette année. Nos portes sont ouvertes et ils n'ont qu'à venir vraiment s'inscrire. Inch'Allah, nous allons les satisfaire à 100%, Inch'Allah. Inch'Allah, le premier vol est déjà bouclé et maintenant nous envisageons vraiment le deuxième vol le 29, Inch'Allah. Donc, peut-être les gens vont se poser des questions. Quelle est la garantie qu'on a vraiment avec cette société, comme c'est une société nouvelle. Donc, ce sont des partenaires de BESIC, de BESIC Bank. Donc, nous avons un compte là-bas au nom de notre fédération et nous avons exigé une caution bancaire de 100% de montant que nous allons donner à l'avionneur. Donc vraiment, notre partenaire principal et notre garantie, c'est la Banque BESIC Niger. Au niveau de la qualité de l'avion, nos deux représentants sont témoins. Vraiment, c'est des avions vraiment de dernière génération. Tous les plans de sécurité, c'est une compagnie connue vraiment de tout le monde. Si vraiment vous rentrez dans le système, vous allez voir les avions de compagnie un peu partout dans le monde. C'est une compagnie connue vraiment par l'ANAC et par les GAC. Rendez-vous alors les 26 et 29 mars 2024 afin de découvrir les merveilles Fly Oya, la nouvelle trouvaille pour révolutionner le transport dans le domaine du Hajj et de la Umrah au Niger. Avec Fly Oya, voler en toute sécurité dans le confort et une garantie d'accès en Terre Sainte. L'actualité de ce dimanche 24 mars 2024, c'est l'élection présidentielle au Sénégal, une élection pour élire donc le successeur du président Macky Sall. 17 candidats étaient en liste. Les Sénégalais sont donc sortis aujourd'hui à cette heure où nous vous parlons. Les bureaux de vote ont commencé par fermer. Ici au Niger, la communauté sénégalaise vivant dans notre pays a effectué son droit aussi civique au niveau de l'ambassade où le bureau de vote a été érigé ce matin. Il y avait notre équipe de reportage composé de Sadou Doumi et Dom Soumana. Ils sont allés recueillir les impressions de quelques citoyens sénégalais vivant au Niger après avoir accompli leur devoir civique. Reportage. Ils sont plus d'un millier, les citoyens sénégalais résidant à Niamey, à converger vers leur représentation diplomatique pour les présentes élections présidentielles. Un scrutin pour lequel les bureaux de vote sont érigés au sein de l'ambassade où le processus se déroule à la satisfaction des votants. Elle est très symbolique et importante pour nous. Et comme vous avez dû le savoir aussi, c'est un long feuilleton politico-judiciaire qui aujourd'hui aboutit à un jour de vote. Donc on est très satisfait et très soulagé de pouvoir enfin remplir notre devoir citoyen en tant que Sénégalais résidant à Niamey. Donc c'est avec beaucoup de motivation que nous venons aujourd'hui pour élire notre président de la République. Comme toujours, je vois que c'est dans le calme, ça a toujours été le cas.
Il y a beaucoup de votants ici à Niamey, mais ça s'est toujours passé dans le calme et très bien organisé. On a déjà accompli notre devoir. Ça a été très bien organisé, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de complications. Tout se passe bien, machallah. C'est une grande journée pour nous, vraiment. Nous, on souhaite que ça se passe bien. On a commencé bien, vraiment. On souhaite que tout va pour le mieux pour nous. Ils ont bien organisé, vraiment. On est là, on a déjà voté, aucun souci, on est tous les mêmes. Vraiment, on veut que ça continue comme ça, quoi. Ainsi, fidèle à sa tradition, la représentation diplomatique du pays de Senghor n'a pas failli dans l'organisation de ces élections 2024 pour permettre aux Sénégalais du Niger d'exercer leur citoyenneté, même étant loin de leur terrain natal, tout en ayant des bons souhaits pour ce scrutin. Que le meilleur gagne. Nous avons tous un bord politique. Ce que nous souhaitons est que ça se passe bien et ça se termine bien. Que le meilleur gagne, qu'on va dire, qu'on va lui laisser faire son travail, vraiment. C'est tout ce qu'on souhaite, quoi. Chaque pays, chaque fois, changement, ça va faire dans le pays, ça va développer le pays. Vraiment, je félicite le président Macky Sall. Ouais, actuellement, on est élection là, ça passe tranquillement. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'embrouillement, il n'y a pas rien. Vraiment, on contente sur le Niger, au Niamey, on félicite tout le monde. Oui, le président de Tchani, je félicite lui aussi. L'engouement suscité par ce scrutin auprès de la diaspora sénégalaise du Niger prouve à suffisance le patriotisme animant ces hommes et femmes qui n'entendent pas rester en marge de la vie politique de leur pays. Retour sur la décision des autorités de transition de notre pays de rouvrir la frontière avec le Nigeria. C'était la semaine dernière à travers un message radio du ministère en charge de l'Intérieur adressé aux gouverneurs des 4 régions frontalières du Nigeria. Une décision de rouverture saluée par les acteurs de la société civile à l'image de El Hadj Salissou Amadou que je vous invite à écouter à nouveau. On ne peut que se réjouir, mais néanmoins, on doit redoubler d'efforts et qu'on doit faire attention à tous les niveaux. Étant donné que ce dispositif que les gens ont essayé de mettre en place pour étrangler notre pays, pour mettre mal à l'aise notre pays, n'ont pas eu à gagner le pari, mais pour le moment, cela va dire qu'ils ont baissé les bras. Et par conséquent, par rapport à ça de fait, aujourd'hui, chacun de nous doit être un policier, chacun de nous doit être un garde, chacun de nous doit être un militaire, chacun de nous doit être un agent tout court. Et quelle que soit l'information, elle doit être prise en compte. Tout est important et tout aussi n'est pas à laisser, tout n'est pas à jeter. La solidarité, elle doit être démise à tous les niveaux. La façon dont nous avons conjugué nos efforts, tout port confondu, tous les Nigériens, du point de vue interne ou externe, chacun a pouvoir supporter ou chacun a amené contribution minime qu'elle soit à ce niveau. On a essayé de nous étouffer, et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, qu'ils n'ont pas pu mettre notre pays à genoux. Que le gouvernement doit redoubler de vigilance et maintenant attirer l'attention de la population à tous les niveaux. Et il ne s'agit pas aussi de baisser la garde et de voir dire que dans tous les cas, non, tout est normal et on va aller dormir tranquille. Non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, dit que je vais finir avec toi. Et s'il aura l'occasion, et maintenant, il ne va pas tenter une autre chance. Eux, ils ont essayé de trouver notre économie, mais c'est leur économie qui tremble. Ils ont essayé de nous mettre à genoux, sans eux qui on les a coupé les pieds. Le Niger est sorti gagnant, mais la guerre n'est pas terminée. Qu'allons-nous faire? Nous allons continuer par rapport à ça de fait? Non, je pense que c'est super de compliquer les choses et de voir maintenant attirer l'attention de tout chacun parce que les gens ont essayé avec un ballon d'essai. Ce ballon d'essai est dégonflé. Ils n'ont pas pu jouer la balle comme ils veulent. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, ils n'ont pas un autre qui va être encore en jeu. Non, pas du tout. Nous pensons que la main dans la main, nous allons conjuguer l'effort. Le message que nous voulons passer, c'est que c'est l'économie. Aujourd'hui, du point de vue interne, qu'il est étouffé. Quand l'économie va, tout va. Quand l'économie est étouffée, tout ne va pas. Dans notre appel pédagogique, à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau de la population, au niveau des militaires, au niveau des Nigériens lambda, au niveau en dehors de notre frontière. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Chaque pays a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre. Cette frontière-là, elle est imaginaire. La population, elle est une et indivisible. Aujourd'hui, quel que soit le gouvernement qui est en place, il doit comprendre, on ne joue pas avec l'avenir d'une nation. On ne joue pas avec l'avenir de ton pays. Non, pas du tout. Tu devrais poser des actes historiques que même demain, quand tu n'es pas sur ce fauteuil, que maintenant l'histoire retiendra que ce que tu as fait du bien, on retiendra, maintenant les gens vont apprécier juste par rapport à ce que tu as fait. Et par conséquent, le gouvernement doit redéployer des synergies d'action pour insuffler, pour injecter une nouvelle façon de faire par rapport à notre économie, en faisant d'abord décongestionner ce que les gens leur avoir
au niveau du trésor. Parce que le couloir du trésor, non pas que ce soit un couloir de lamentation. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est diminué. Donc, c'est dans ce cadre que chacun, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu es un ambassadeur. Que tu sois un ambassadeur de bonne volonté qui permettra d'amener une action positive qui permettra d'avancer notre pays. L'appel doit être attendu comme tel. Un mot de sport pour refermer ce journal avec le retour hier des athlètes nigériens ayant pris part aux 13e Jeux africains qui sont tenus à Accra au Ghana. Ils sont rentrés donc au pays avec pas mal de médailles, notamment en taekwondo. Ils ont été accueillis par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Reportage signé Abdul Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Les ambassadeurs du Niger au 3e Jeux africains du Ghana ne sont ainsi pas revenus les mains vides. Représentés à travers plusieurs disciplines, le Niger est parvenu à arracher plusieurs médailles. À travers cet accueil de grands jours à eux réservés, il s'agit de saluer leur engagement pour avoir sauvé l'honneur de la patrie. C'est un sentiment de fierté naturellement et beaucoup de reconnaissance envers les autorités de notre pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions être présents à cette grande rencontre sportive, et aussi de reconnaissance envers les athlètes. Aucune discipline n'a démérité. Nous avons aujourd'hui, à travers le taekwondo, fait retentir à 4 reprises l'honneur de la patrie. C'était notre objectif pour que le drapeau du Niger soit hissé au toit du continent africain. Je pense que c'est un challenge que nous avons gagné. Assoumana Sanda de rajouter qu'ils redoubleront d'efforts pour les JO qui vont se tenir en France. Nous allons redoubler d'efforts puisque, comme vous le savez, après ces 13e Jeux africains, nous allons affronter les JO. Et en ce qui concerne le taekwondo, nous avons 3 athlètes engagés, Abdulrazak Issouf Alfaga, Noureddin Issaka et Ide Umoru en para-taekwondo. Donc je dois rappeler au passage que c'est juste une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui, dans la mesure où nos athlètes qui sont en formation au niveau des centres de l'extérieur, notamment aux États-Unis, Abdulrazak Issouf Alfaga et Noureddin, ils sont directement rentrés là-bas pour préparer justement les JO. Nous avons Zaraou Abdou Bilan, qui est aussi médaillé d'or, donc qui a rejoint son centre de formation en Espagne. Et nous avons notre équipe de Poumsé qui a fait le déplacement par la route. Plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze ont ainsi été remportées. À retenir enfin que c'est la première fois que le Niger remporte plus d'une dizaine de médailles à ses rendez-vous sportifs africains. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.